Hello les frangins et les frangines et bienvenue sur Julinma Channel. Nous servons des artistes chanteurs que nous kiffons grave car nous inspirons par leur personnalité, le charisme, le talent, les œuvres et aussi par leurs actions sociales. Celui dont je vais vous parler aujourd'hui n'est plus à présenter car il a fait la une de tous les médias. Beau, grand et avec une voix envoûtante, je vous parle de El Professeur, El Cantador, El Bibo, trois fois Hustle, L'Aigle, El Magnifico, El Bellissimo, El Mariocho, DiCaprio la merveille, Mr. Fally Ipupa. Suis jusqu'au bout et tu connaîtras qui est Fally. Avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne en cliquant juste sur le bouton s'abonner et clique juste sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos car elles seront tout aussi phénoménales. Installe-toi confortablement et top, c'est parti! Aí novinha, se prepara, sente a melodia. Criminoso perigoso, 5-7 de... Fally Ipupa Nsimba est né le 14 décembre 1977 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, en abrégé RDC. Né de Monique Bolutuli Mbo et de Faustin Ebamba Ipupa. Fally a un frère, Boni, et deux sœurs, Tina et Nicolette Ipupa. Il grandit à Bandal, commune rythmée par les boîtes de nuit, bars et terrasses, étant aussi le siège du mythique groupe Wenge Musica, qui donnera l'envie à Fally de devenir plus tard musicien professionnel. Ayant été élevé dans une famille catholique, il commence à chanter dans la chorale de l'église. Durant son enfance, Fally Ipupa est extrêmement timide en raison de son bégaiement et de son zizaillement, ce qui peut toujours s'entendre dans certaines de ses chansons. Le premier contact de Fally avec la musique se fit dans les années 1984 à 85 en allant au village pendant les vacances et en observant des groupes traditionnels. De là, il commence à être attiré par le tambour, attirance qui se développera à Kinshasa et fera que Fally soit souvent renvoyé de la classe parce qu'il faisait trop de bruit en essayant d'en jouer sur sa table. En suivant sa mère à l'église, il développe sa qualité de chanteur. De 1992 à 97, il intègre différents groupes de rue de Bandal et Kitambo tels que Flash Success, Fraternity Music, Neo City de la Bandungi, Bukini Nkoy et Nouvelle Alliance, et avec des amis d'enfance tels que Atele Kunyanga, Pichu Luzolo, Sankara Kunta, Segui Manui, Maniata, qui deviendra bien sûr le futur batteur du groupe Wenge BCBG, et Flamé Kapaya, futur guitariste donc de Wenge Musica Maison Mère. Au fil du temps, il acquiert de l'expérience avec des instruments appropriés et sa réputation de chanteur, danseur à Talakou est de plus en plus élevée au niveau de la rue. En 1997, il devient le chef d'orchestre d'un groupe créé par Moussé Malanda et Faustin Diatta. Petit à petit, le jeune homme continue d'accroître en expérience et de grandir surtout en maturité. Au fil du temps, il abandonnera complètement l'école pour se concentrer sur la musique. Au début des années 1999, le groupe sort un album nommé À l'œuvre, on connaît l'artiste et obtient quelques apparitions sur la chaîne nationale congolaise RTNC et il signe et interprète la chanson Courte Joie. L'album rencontre très peu de succès, Fally tout de même motivé pour sortir un second album, mais plusieurs musiciens quittent l'orchestre pour aller créer le quartier latin Academia à Paris, qui sera finalement dirigé par Sam Tchoussou, Modogolo Abarabwa, Boro Mwapela, Somolo Dolce Parabolique, Mbochi Bola, Belou Bouya et Patti Bass. Faustin Diatta, qui était aussi un membre du personnel à proximité du groupe de Kofi, décide de présenter Fally à Kofi Olomide. Ce dernier donnera une bonne somme d'argent pour le faire entrer au sein de son orchestre, qui vaudra le surnom d'Anelka, et le transfert le plus cher en référence à Nicolas Anelka, qui était impliqué dans un gros transfert à l'époque de 220 millions de francs CFA, soit 34 millions d'euros. Fally intègre l'orchestre en mai 1999. Cette rencontre clé scelle le début d'une ascension fulgurante avec son nouveau patron Kofi Olomide. Lors de son test, il impressionne tellement avec sa voix et ses pas de danse qu'il sera intégré directement
et que les administrateurs du groupe, sur demande du patron, lui feront une demande de passeport auprès des autorités afin qu'il puisse voyager avec le groupe pour les concerts à Bercy. Quelque temps après, Kofi sort un VHS annonçant son concert à Bercy avec la participation de son orchestre et Fally est de loin le nouveau membre qui impressionne tous les fans basés en Europe. Avec ce concert, il participe lourdement sur l'album solo Attentat de Kofi, enregistré en Afrique du Sud. On entend sa voix sur les chansons Victoire, Malanda Ngombe, Number One, Nul n'est parfait, Caméléon et Kamuchima. Il est celui auquel on entendra le plus la voix dans cet album, ce qui signe donc l'immense foi de l'expérience que Kofi a autour de lui. Puis vient le 19 février 2000, le concert de Kofi Olomide à Bercy. Durant le concert, il est celui qui obtient le meilleur accueil et Kofi le présente même en le laissant exécuter des pas de danse solo et avec beaucoup plus d'honneur que le reste donc des autres chanteurs. Après Attentat et Bercy, Kofi lance l'enregistrement de l'album du groupe Force de Frappe, comprenant 12 titres où il signe la chanson Éternellement. Un morceau qu'il avait écrit lorsqu'il avait 15 ans et qui sera le plus grand succès de l'album, confirmant sa popularité et son statut d'étoile principale du groupe. Il tourne dès lors partout avec Mopao Mokonzi et quand ce dernier décidera d'enregistrer un album solo intitulé Efrakata en 2001, son traitement en faveur de Fally sera plus spécial. Outre sa voix sur 11 chansons où il chantera ensemble la chanson Effervescence et auront la même tenue dans le clip de la chanson. En plus de cela, Mopao les place chef d'orchestre du groupe à la place du soliste Félix Tisson, artisté donc par le batteur Tissa El Capone. En 2003, il signe l'une des chansons du double album du groupe Affaire d'État et obtient aussi la version instrumentale de sa chanson sur le CD2 Coco Coco. En 2004, Kofi Olomide sort un nouvel album nommé Monde Arabe, où il est le premier et le seul, bien sûr, chanteur à placer ses vocalistes dans les grands succès de l'album comme Essili et Pucha. Entre 2005 et 2006, ayant déjà des chansons écrites et composées dont Liputa, Attente, Orgazi, Pharmacien, il a pour ambition de réaliser son premier album solo, mais il garde des projets privés tout en continuant de participer aux activités du groupe. Il annonce finalement au groupe et à Kofi sa décision de réaliser son premier album solo, ce que Kofi refuse dans un premier temps. S'ensuivent des négociations privées avec des personnes influentes du quartier latin et le camp de Fally lui conseille de quitter le groupe si Kofi ne lui donne pas l'autorisation de pouvoir sortir son album. La décision de laisser Fally sortir donc son album est présentée au groupe, mais très peu de musiciens sont d'accord et moins d'y participer. Ceux qui étaient d'accord ont participé à l'album de Fally. Dans une interview avec Nati Kolele, il annonce publiquement qu'il travaille sur son premier album intitulé Droit Chemin. Tout en étant dans l'orchestre du quartier latin, il signe chez Obo Music, label du jeune ivoirien David Mosso, connu pour avoir produit des stars tels que son mentor Kofi Olomide, JB Mpiana, Molar, Lino Versace, Héritier Watanabe, Ferregola et les défunts DJ Arafat et Duxaga. Étant en conflit sur une polémique politique, Kofi n'a aucun contrôle sur l'album de Fally et n'y participe pas. Beaucoup de personnes, dont les musiciens du quartier latin, essaient de convaincre Fally d'abandonner ce projet, puisque à l'époque, seuls les grands leaders obtiennent un grand succès avec leur album et son album risquerait donc de passer inaperçu, mais étant une personne positivement têtue et très confiant, il ignore le suspense, il ignore également le scepticisme et va de l'avant. Il entre aussitôt en studio avec quelques musiciens du quartier latin et l'arrangeur Maïka Mouna et enregistre 15 chansons, mais seulement 12 seront placées sur l'album. Tout en préparant son album, il jongle aussi avec les travaux du album du groupe Danger des Morts, en annonçant à la télévision que sa chanson dans l'album du groupe sera associée, mais se rétracte et garde associée pour son album en la remplaçant par la chanson Pharmacien. Commercialisé le 10 juin 2006, l'album Droit Chemin peine à convaincre lors de sa sortie, mais connaît un succès fulgurant quelques mois après sa sortie dans toute l'Afrique. Il vaudra à son auteur le prix de meilleur interprète masculin de l'année lors de l'édition 2007 des Césars de la musique. Le titre donc de meilleur artiste masculin africain la même année lors des Cora Awards et d'un disque d'or avec plus de 85 000 exemplaires vendus. Avec le succès du disque enregistré, il quitte le groupe Quartier Latin et entame sa carrière solo. Le 7 avril 2007, il est le premier artiste congolais de sa génération à se produire à l'Olympia de Paris à guichet fermé.
Camionnette Mbola descendant Simon Kimbango. Toza déjà na code à déverrouillage. Babi Msana va paquet. Juge des stars. Ata Jésus atambola ki nalobi olingi lo lolingi mbo kolingi mosala. Nalobata olingi lo lolingi mbo kolingi mosala. Eli Mosei. Ale to ningisaka ningisaka nzoto. Mama ya. La même année, il débute les travaux d'écriture de son deuxième album, tout d'abord sans titre, mais qu'il intitulera plus tard Arsenal de belles mélodies. Au début, il présente la chanson phare de son futur album, nommé Cadena, dans le concert au Grand Hôtel de Kinshasa et interprète aussi un extrait de cette dernière dans son concert à l'Olympia de Paris. Il entre en studio à partir de 2008. L'album est enregistré à Paris, dans le même studio que son précédent album et est toujours produit par le même producteur. Arsenal de belles mélodies, parfois abrégé A2BM, sort le 25 juin 2009 en France sur le même label et est distribué par Because Music. A2BM contient 16 pistes dont 2 featuring, notamment avec la chanteuse américaine Olivia sur Chaise électrique et le rappeur antillais Christ pour la deuxième fois Droit chemin remix sur Sexy Dance. L'album se vend à 40 000 exemplaires en une semaine et deviendra disque d'or avec 100 000 exemplaires vendus. Plusieurs années après la sortie, l'album reste positionné dans les hit parades congolais. Watch for the fight scene between the alien and the cow. Anzubila Rimina Sheitouan Rajim. Jean-Marie Lukula c'est Don King. Mon vieux Martin Fayoulou, Chen Kin Bouffe et Fadenhouse. Atakati Mukila, Atapikoli Maseke. Okoye na bisaleli, Il est invité le 10 octobre 2009 au MTV Africa Music Award à Nairobi dans une prestation. L'artiste livre un récital au Zénith de Paris le 2 janvier 2010. Il récidive avec un nouveau concert au Zénith de Paris, premièrement prévu le 1er janvier 2011, mais reporté au 12 mars 2011. Il participe à la Nuit africaine le 11 janvier 2011 au Stade de France avec d'autres stars africaines comme Mewe, Werason, Jessie Matador, Magic System et Mekobe. Il participe à un geste pour Haïti et fait passer le message. Le 14 décembre 2012, jour de son anniversaire, il sort un single intitulé Sweet Life, La vie est belle, qui est le premier extrait de son troisième album Power, Kosaleka. Sort finalement le 4 avril 2013, qu'il sort intégralement sa version physique et sa version numérique. Le clip officiel de la chanson Ndoki, issu de cet album, compte plus de 150 000 vues sur YouTube en moins d'une semaine. L'album connaît un succès moins fulgurant que ses précédents albums, mais seulement 30 000 exemplaires vendus en un mois. Une semaine après la sortie de Power, il signe un contrat de 3 albums World avec le label AZ, filiale du label Capitol, elle-même étant détenue par Universal Music Group. Le 14 mai 2013, lors de la première audition de Trust Urban Music Award, Fally est sacré meilleur artiste musique africain. Il participe au MTV Africa All Star avec de nombreux artistes tels que Snoop Dogg, Two-Face Idibia, Flavor et bien d'autres, plus de 150 000 spectateurs le 18 mai 2013 au stade Moïse Modiba à Durban. Avec 18 autres artistes venus de 11 pays différents, il participe au projet Do Agric, Agriculture, ça paye, en faveur de l'investissement agricole. Le 23 juin 2013, il sort le single Kitoko en featuring avec Youssoufa, fils de Tavoulé Rochero. Le clip sort en septembre sur sa chaîne Bevo. Ce titre devrait figurer aussi donc sur l'album international, mais sera finalement considéré comme un single, juste un single. En mars 2014, il est classé le Huffington Post comme étant le 6e artiste africain le plus riche. Le 5 mai 2014, il sort donc le clip de son nouveau album original. Dans les clips, on peut voir la chanteuse de Zouk Lincha et Fanny G et le basketteur des Thunder Oklahoma City, Serge Ibaka, danser sur la chanson. Fally intitulé ces titres comme un bonus de son album Power Kosaleka.
Après sa victoire au EFRIMA à Dallas dans la catégorie meilleur artiste Afrique centrale en juillet 2014, Fally se rend à Washington dans le cadre du sommet USC Afrique, rassemblement pour lequel Barack Obama a invité 47 dirigeants africains à la période du 4 au 6 août 2014. Selon la Maison-Blanche, cette rencontre a pour but de renforcer les liens États-Unis-Afrique, car ce continent, longtemps mis à l'écart, se dynamise de plus en plus. Parmi une dizaine d'artistes africains qui y sont présents, il fait donc la fierté de l'Afrique centrale, car il est le seul artiste donc du centre de l'Afrique à y être convié. Le 18 avril 2015, il est invité à Washington par la Banque mondiale au Global Citizen Earth Day en tant que special guest. Il livre donc un concert sur le National Mali devant plus de 250 000 personnes. Cet événement a pour but de mettre fin à l'extrême pauvreté dans le monde et aussi de pouvoir trouver des solutions pour résoudre le changement climatique. Après son séjour aux États-Unis, il participe à la 8e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMUA, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, organisé par le groupe ivoirien Magic System le 25 avril sur la grande scène d'Anoumambo et le 26 avril sur la scène du complexe sportif de Koumassi. Durant sa prestation à Koumassi, il recevra le prix spécial de l'intégration africaine remis par le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Il est par la suite convié le 28 juin à la cérémonie des Beat Awards en étant nominé dans la catégorie Best International Act Africa. Il réalise une performance au Grammy Museum de Los Angeles en y intégrant les titres Street Live, Original, Libre Parcours. Il effectue quelques répétitions à Paris en juillet 2015 avec son groupe F Victim en vue de préparer leur tournée aux États-Unis. La tournée se déroule entre le 8 août et le 6 septembre dans les villes de Dallas, Houston, Portland, Atlanta, Minneapolis, Washington DC et New York. À la suite de sa signature avec les labels AZ en 2013 et la sortie de son album de groupe d'accompagnement Entre-temps, il débute l'enregistrement de son premier album international et dévoile en octobre 2015 sur Instagram que l'artiste nigérian Wizkid et lui-même seront featuring sur son futur album. Il est membre du jury de l'émission L'Afrique a un incroyable talent lors de ses 2 premières saisons, 2016 et 2017. En mars 2016, il publie sur YouTube l'hymne de Coca-Cola chanté par lui-même en vue de la campagne de Coca-Cola en RDC. Et le mois suivant, il participe au premier album du rappeur français MHD sur le titre Ma vie. Le 25 juin 2016, Julien Creusa, directeur général du label AZ, qui a signé Fally sur le label, quitte Universal Music France pour créer et présider le label Elektra France avec le groupe Warner Music France. Par conséquent, Fally est désormais affilié à la Mayer Warner et non plus à Universal. En novembre 2016, il organise une tournée américaine avec son orchestre F Victim dans les villes de Washington DC, New York et Atlanta, ville dans laquelle il sera reçu par le joueur de basketball Dikembe Mutombo. Il a été également reçu à domicile par un rappeur américain, R. Kelly, avec qui il annonce un featuring. Fin novembre, une collaboration est annoncée avec Booba. Ce dernier lâche un extrait sur sa page Instagram et les extraits du tournage du clip sont mis en ligne. Leur collaboration sort le 7 décembre, c'est le premier single de l'album et il est intitulé Kinam, contraction de Kinshasa et Paname. Le clip est disponible le 14 décembre à l'occasion de son anniversaire. Le single est certifié single d'or le 16 mai 2017 par les SNMP. Le 7 avril 2017 sort le deuxième single Eloko Oyo, une chanson traditionnelle de l'ethnie Mongo, reprise premièrement par Mimi Mongo, ensuite par Mebele Elissi. Il est accusé de plagiat par les musiciens de Mabele Elissi, mais sa veuve dément l'accusation en disant elle-même avoir donné l'autorisation à Fally de sortir cette chanson. Le clip de la chanson a été tourné entre Paris et Kinshasa et mélange modernité et folklore en y mettant en avant les tenues traditionnelles faites en raffia. Le 16 juin 2017 sort le troisième single intitulé Bad Boy en featuring avec Aya Nakamura et l'album est mis en précommande sur les plateformes numériques.
Yangoyo Et loco, la chose là. Ototombe Yangoyo Mongango yangoyo Yangoyo Mongango yangoyo Yangoyo Tango ya koloba oh Yangoyo. Le 26 juin 2017 sort son quatrième single, Jeudi soir. Entre-temps, le 22 juin 2017, Fally devrait se produire à La Cigale pour présenter son premier et nouvel album international, mais le concert a été annulé par la préfecture de police de Paris qui craignait des troubles graves à l'ordre public dus aux menaces des combattants. Un groupe d'opposants au président Joseph Kabila reprochant aux artistes congolais de soutenir ce dernier. Avec son compatriote Héritier Watanabe qui devait jouer à l'Olympia de Paris le mois suivant. La recette entière du concert devrait être versée à l'UNICEF pour lutter contre la malnutrition chronique des enfants en Afrique. Tokos sort le 7 juillet 2017 sous le label Elektra France, groupe Warner Music France. Tokos est le quatrième album de Fally et le premier dans le monde de la musique urbaine. L'album se compose de 18 pistes avec une gamme de styles très variés allant du R&B à l'afropop en passant par la rumba et le rap. Pour ce premier projet très ouvert, il invite des chanteurs de tout horizon comme les rappeurs français Booba, MHD, K-Black, NASA, le chanteur nigérien Wizkid et les chanteuses Shay et Aya Nakamura et les rappeurs américains R. Kelly. Il explique lors de nombreuses interviews, notamment sur la chaîne France 24 et sur le journal donc Le Monde, que cet album est pour lui une occasion de s'ouvrir plus au monde et de conquérir le marché du disque français tout en présentant la culture congolaise au monde entier. Toujours dans le cadre de la promotion de Tokos, il est invité dans l'émission urbaine Planet Rap et Fred Moussa sur Skyrock du 10 au 14 juillet. Une tournée de présentation de l'album est organisée et a pour nom Tokos Tour. Elle a commencé le 2 septembre 2017 à Lomé et se terminera le 19 février 2018 à Los Angeles avec des concerts et des showcases donnés dans les villes telles que Nairobi, Lyon, Bordeaux, Francfort, Johannesburg, Kinshasa, Brazzaville, Abidjan, Luanda. La deuxième partie de la tournée est lancée en mars 2018 avec une série de concerts et showcases dans plusieurs pays du monde comme l'Espagne, la France, le Sénégal, le Congo-Kinshasa, la Norvège, l'Italie, le Burkina Faso, le Cameroun, le Zimbabwe, la Zambie et le Botswana sur une durée de 4 mois tout en continuant la promotion de son album Tokos sorti en juillet 2017. Enfin, il termine l'année en remportant le titre de meilleur artiste international de l'année au vote Skyrock 2017 devant Eminem et Ed Sheeran. Enregistré à Tokos depuis fin 2016 et préparant son retour à la rumba, il sort 3 singles promotionnels de l'album. École le 25 juillet 2018, Canne à sucre le 31 août 2018 et Aime-moi le 26 octobre 2018. Le 2 novembre 2018, il publie son 5e album solo, Contrôle. L'album est en majorité enregistré dans son propre studio, le Tokos Studio et le studio Ndai de Kinshasa, avec plusieurs retouches effectuées dans les studios parisiens. Il contient 31 chansons réparties donc sur 3 CD et se classe 10e des albums les plus téléchargés en France par le SNEP, record pour un album rumba. Il présente son album sur le journal de l'Afrique de TV5 Monde une semaine après et annonce la présentation officielle à Kinshasa pour le 30 novembre 2018. Queen D. Uzotala nokonga okokufa misopama kasi tala nokonga nokomona eloko te okotambola na ngai nokosimba eloko te lobanga nalinga. Enregistré à Tokos depuis fin 2016 et préparant son retour à la rumba, il sort 3 singles promotionnels de l'album. École le 25 juillet 2018, Canne à sucre le 31 août 2018 et Aime-moi le 26 octobre 2018. Le 2 novembre 2018, il publie son 5e album solo, Contrôle. L'album est en majorité enregistré dans son propre studio, le Tokos Studio et le studio Ndai de
Kinshasa, avec plusieurs retouches effectuées dans les studios parisiens. Il contient 31 chansons réparties donc sur 3 CD et se classe 10e des albums les plus téléchargés en France par le SNEP record pour un album rumba. Il présente son album sur le journal de l'Afrique de TV5 Monde une semaine après et annonce la présentation officielle à Kinshasa pour le 30 novembre 2018. Comme chaque année, depuis 2015, une tournée nommée World Summer Tour 2019 est annoncée en avril 2019, organisée à travers le monde entre les États-Unis, l'Afrique du Sud, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa et l'Australie. Annoncé le 12 juin 2019, l'artiste se produit le 28 février 2020 à l'Accor Hotel Arena, Est-Bercy, devant 20 000 spectateurs. Suite à l'annulation de plusieurs concerts congolais depuis près de 10 ans sur le territoire français, dû aux troubles graves à l'ordre public causés par les combattants, un groupe d'opposants dénonçant les artistes congolais qui soutiennent, selon eux, le régime congolais en place, le préfet de Paris, Didier Lallement, publie donc le 26 février 2020 un arrêté visant à interdire toute manifestation aux abords de l'Accor Hotel Arena ainsi qu'à établir un périmètre de sécurité autour de la salle. Quelques heures avant le début du concert, d'importants incidents et violences ont lieu aux abords de la gare de Lyon par les opposants accusant le chanteur de proximité avec le régime congolais. Malgré les menaces envers l'artiste et l'événement, le concert affiche complètement plein. Sur scène, quelques personnalités sont apparues, les chanteurs Robinho Modibo, Gaz Mewete, Mokobe, Bramsito, Dadju et DJ Master Veris et l'actrice et réalisatrice Angela Bassett. Fally Ipupa est accompagné sur scène par une quarantaine de danseurs, chanteurs et musiciens dans la grande traduction congolaise, alternant chansons urbaines issues de son album Tokos et mais tenez-vous bien, Fally ne sait pas seulement que chanter, Fally sait aussi se montrer humain, bien sûr, envers sa communauté et envers des personnes en détresse. Récemment, bien sûr, pas plus tard qu'en 2020, l'artiste donc musicien congolais, Fally Ipupa, a entamé une collecte de fonds pour venir en aide aux personnes vulnérables et démunies pendant cette période où le coronavirus sème la psychose en RDC. Ainsi, il aurait donc collecté une somme de 20 000 $ qu'il aurait remis donc à sa fondation Fally Ipupa, qui va bien sûr charger l'église catholique, réaliser donc la distribution des dons récoltés, bien sûr notamment à travers les orphelinats, les homes de vieillards et aussi les grands endroits. Mais voilà, nous sommes au terme de cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pris plaisir à m'écouter parler et surtout à apprendre plus donc sur Fally Ipupa, un artiste éminent qui fait la fierté de tout un continent. Dites-moi juste en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette Fally, qu'est-ce que vous pensez encore de ce Fally, qu'est-ce qui vous a plu ou qu'est-ce qui vous plaît donc chez Fally. Et dites-moi également en commentaire lequel des artistes voulez-vous donc que je vous parle. Et ça me fera plaisir de vous dire tout ce que vous ne savez pas sur votre artiste préféré. On reste ensemble. N'oubliez surtout pas donc de vous abonner pour me permettre donc de pouvoir me performer et surtout de pouvoir vous faire sortir des vidéos trop tocos. Sur ce, je vous souhaite donc bonne excellente soirée. Ciao.